String theory is the framework in which humans have been able to imagine how quantum mechanics and gravity can work together consistently. It's a long-term speculative enterprise. We only understand aspects of it even after decades of work. Personally, I think that having discovered how quantum mechanics and gravity can work together consistently, it's our duty to explore it more. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons de physique. Je vais tenter de vous vulgariser deux théories de la physique moderne, la gravitation quantique à boucle et la théorie des cordes. Je ne rentrerai pas dans les maths, juste un peu de vulgarisation. En physique théorique, il y a deux grandes théories pour expliquer notre cosmos, la relativité générale et le modèle standard. La relativité générale, d'une part, est une théorie qui voit ses débuts au XXe siècle, avec Einstein, Hilbert, etc. Elle vise à géométriser l'espace-temps, une entité qui réunit les dimensions spatiales et temporelles grâce à la relativité restreinte de Lorentz, Einstein ou Poincaré. Elle cherche donc à expliquer la théorie de la gravitation, non pas en la caractérisant de force, mais plutôt d'effet de courbure du tissu de l'espace-temps par les masses. Le Soleil courbe l'espace-temps, la Terre suit la courbure à une grande vitesse, elle tourne donc autour du Soleil. Un peu comme à l'image d'une bille dans un bol, qui se mouve à une grande vitesse et qui donc va sans cesse tourner autour du centre du bol, sans jamais l'atteindre. Le modèle standard, quant à lui, est le modèle le plus précis du monde quantique que les physiciens ont pu construire. Cette théorie prend en compte toutes les particules fondamentales de notre univers, ainsi que toutes les forces qui s'y appliquent, sauf la gravité, à contrario de la relativité. Il s'agit donc pour les physiciens de trouver une théorie qui unifie les deux précédentes, la théorie du tout. Jusque-là, deux grandes candidates, la théorie des cordes et la théorie de la gravitation quantique à boucle. La théorie de la gravitation d'Einstein propose que la gravité ne soit pas une force, mais plutôt qu'elle résulte de la courbure du tissu de l'espace-temps. Son problème est qu'elle ne prend pas en compte les autres forces fondamentales. Électromagnétisme, interaction forte, faible, là où le modèle standard est plus complet. Mais qu'en serait-il si l'essence même du tissu de l'espace-temps était quantique ? C'est ce que propose la théorie de la gravitation quantique à boucle. Selon elle, l'espace-temps est constitué, à des échelles extrêmement petites, de petits quantas d'espace et de temps, un peu comme des boucles discrètes. Un tel tissu se tord et se courbe en présence de masse, ce qui expliquerait la gravitation des corps. Mais cette théorie présente des limites quant à sa construction mathématique. Par exemple, elle avance que selon la longueur d'onde des rayons lumineux, la vitesse de ces rayons diffère, alors que les expériences montrent qu'elle reste constante. De plus, la gravité quantique à boucle n'offre pas d'explication sur les autres forces. La théorie des cordes est tout simplement révolutionnaire dans le monde de la physique théorique. Dans un sens, elle redéfinit notre vision du monde aux échelles les plus fondamentales. Prenez une goutte d'eau, vous agrandissez jusqu'à apercevoir des molécules, puis des atomes. Vous traversez un nuage brumeux d'électrons dont vous ne pouvez pas savoir la position et la vitesse en même temps, et qui peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Alors, vous apercevez le noyau. Il est imposant, majestueux. C'est la concentration de charge positive de l'atome. Zoomez encore et vous verrez deux petites particules, de type de particules, les protons et les neutrons. Si vous essayez d'aller encore plus loin, alors vous verrez un trio de particules inséparables, les quarks. Pour un proton, c'est 2 quarks up et 1 quark down. Si vous essayez de voir de quoi ils sont faits, alors vous ne verrez plus rien, tout du moins d'après la physique fondamentale des particules. Mais si vous êtes en physique moderne, alors vous verrez que ces quarks sont en fait faits de fils, de cordes ouvertes ou fermées, qui vibrent à une certaine intensité. Si les vibrations de deux cordes sont différentes, alors ce sont deux particules différentes. Voilà ce que suggère la théorie des cordes.
La théorie des cordes admet toutes les interactions fondamentales, y compris la gravitation, qu'elle explique par l'existence d'un nouveau boson, le graviton. Sauf qu'en théorie des cordes, on est en 9 dimensions. Tout comme en physique quantique, les particules peuvent se superposer et interagir. Cela mène à des variétés très complexes et donc à des applications de branches de mathématiques abstraites comme la topologie ou autres géométries modernes. La théorie des cordes présente néanmoins des défauts, parmi lesquels pas assez de résultats expérimentaux et la présence de 9 dimensions. Pour réunir les deux plus grandes théories de la physique moderne, relativité générale et modèle standard, les physiciens ont essayé d'ouvrir de nouvelles portes de la physique, parmi lesquelles la gravitation quantique à boucle et la théorie des cordes. La gravité quantique à boucle permet de quantifier le tissu de l'espace-temps en le munissant d'une structure de boucle, en dessous des longueurs de Planck. Elle tente à préserver un modèle géométrique de notre espace-temps, tout en expliquant la gravité par sa courbure. Elle permet aussi de remonter jusqu'où la relativité ne pouvait pas atteindre, le Big Bang. Elle permet d'offrir à l'échelle macroscopique des explications satisfaisantes, tout en n'ignorant pas la mécanique quantique. Mais elle nécessite un formalisme mathématique plus complet et ignore les autres forces fondamentales. La théorie des cordes, quant à elle, change de paradigme, en considérant les entités les plus fondamentales comme des cordes. Elle introduit davantage de dimensions et explique les 4 forces fondamentales, en comptant la gravité non pas comme une déformation de l'espace-temps, mais plutôt comme une interaction d'un boson nommé le graviton. Ces limites résident en un trop grand nombre de dimensions et pas assez de résultats expérimentaux. Alors là est toute la question. Arriverons-nous un jour à expliquer l'essence même de notre univers et le comportement des corps qui s'y trouvent? Pourrons-nous concilier la physique quantique et la relativité générale? Pourrons-nous un jour expliquer l'harmonie et le chaos entre le contenant et son contenu? Trouverons-nous la théorie du tout?